est définitivement au mois de novembre. Pour vrai? T'as pas une moustache de la longueur d'année? Non, mois de novembre 2016. Puis on est là pour parler de programming. Fait qu'une des choses bien importantes dans la programmation, c'est de gérer son volume. Tout le monde va devoir être différent en tant qu'athlète par rapport au volume qu'ils sont capables de tenir. En tant qu'athlète, puis en tant aussi de leur objectif, puis à quel niveau est-ce qu'ils sont rendus. Assez souvent, on veut prioriser moins de volume, plus d'intensité au début pour être capable d'amener l'athlète à un niveau supérieur. Puis après ça, c'est sûr que pour pouvoir monter de niveau au niveau compétitif, et peut-être passer de quelqu'un qui fait juste faire le open puis quelques compétitions régulières à quelqu'un qui voudrait essayer de se qualifier pour les régionaux en équipe ou même après plus tard les régionaux en individuel puis après les games. Il va falloir augmenter le volume pour la raison simple que faut toucher à plus des modalités qu'on utilise dans le CrossFit, la gymnastique, l'haltérophilie, puis le monostructural plus souvent pour pouvoir s'améliorer plus vite et augmenter sa technique dans ces modalités-là. Fait que, avec Benoît, on s'est creusé la tête un petit peu sur comment est-ce qu'on serait capable de vous expliquer comment suivre la programmation que vous recevez à toutes les semaines. La première chose, c'est la première session, right? La première session, c'est définitivement la partie intégrale de la programmation. C'est ce que vous devez suivre sur une base quotidienne, définitivement. En respectant bien sûr le concept de prendre... si vous suivez 3 jours on, une journée off, mais de faire 6 des workouts par semaine, puis si vous faites 5 journées on, 2 journées off, parce que vous avez une famille, fin de semaine sont importants ou quoi que ce soit, mais ce sera 5 workouts alors. Excellent. On est dans le monde du CrossFit. Si vous suivez la programmation pour devenir meilleur en CrossFit, il faut faire du CrossFit. Fait que la session 1, c'est du CrossFit, puis c'est ça qu'il faut faire. Définitivement. Puis pour la moyenne des gens, ça va être assez pour travailler puis augmenter leur fitness, bien sûr. Pour ceux qui le suivent dans les gyms à travers le monde, ou presque, t'es rendu mondial, Matt? Ça a l'air. Là-dessus, sur le volume, on voudrait que dans la semaine, vous choisissiez 3 workouts. Ou est-ce que vous les considérez comme si c'était ou le Open, ou les régionaux, ou une grosse compétition, une finale que vous faisiez. Fait qu'il y a 3 des workouts dans la semaine de la première session. Où est-ce que vous allez vraiment pousser au max, là. Vous allez faire comme si on fait un 500 mètres à l'heure. Les 200 derniers mètres, on n'a pas le goût de le faire, mais on dit à son cerveau de se taire, puis on pousse pareil. Ça va être comme ça. Ça va être super important de faire 3 fois dans la semaine. Pas 5 fois, pas 6 fois, pas une seule fois, pas 0. On va le faire 3 fois. Puis pourquoi 3 fois, Matt? Parce que les 2 autres... Premièrement, parce que c'est vraiment difficile. Right? Donc, par exemple, hier, on vient de faire des maximum 500 mètres. Donc, on avait un seul essai pour faire le plus vite possible 500 mètres sur le rameur. Je pense qu'on a bien fait notre travail à pousser les gens à aller dans la zone peu confortable de devoir faire un PR. Et en seulement 500 mètres. Fait que 90 secondes et moins pour la plupart des gens. La journée de ces gens-là était scrap, là, c'était fini. Ouais. Si on pousse à 100%, si on pousse nos barrières psychologiques et physiques, la journée est terminée après. C'est très difficile de récupérer puis faire un autre effort, même un effort sous-maximal après, définitivement. Après ça aussi, pourquoi seulement 3 fois? C'est parce qu'il y a des bonnes chances que le lendemain de ça, mentalement, peut-être que physiquement on serait prêt, mais mentalement, ce serait vraiment difficile de repousser son corps à faire la même chose. Ouais, je suis très d'accord. Un effort maximal, c'est sûr que c'est difficile du point de vue psychologique et neurologique même. Le stress mental que ça prend, puis j'en parlais hier avec les membres. Si je décide que je vais me motiver à un point où je vais faire, mettons, un max deadlift, mais ma journée est finie, le lendemain aussi, je vais sûrement être fini. Je vais m'assurer que le lendemain, je peux bien dormir parce que la journée, elle va être difficile. Et pourquoi aussi seulement 3 fois? Parce que peut-être que pour vous, vous vous dites, hey, moi je suis capable 6 fois par semaine de donner mon max. Ben, le problème, c'est que votre max n'est pas assez élevé.
Fait que si vous voulez performer dans le CrossFit, il va falloir apprendre que c'est un sport d'intensité. Fait qu'il va falloir être capable de canaliser son intensité dans un seul workout, une journée donnée. Parce que quand on fait le open, c'est pas le nombre de workouts en ligne que vous êtes capable de faire, c'est un workout dans la semaine. Il y a des chances que vous ayez besoin de le faire 2 ou 3 fois, c'est pour ça que je vous dis 3. Donc vous êtes déjà entraîné à pousser comme des malades 2 à 3 fois dans la semaine, fait que vous êtes prêt pour le open. Puis le open, c'est la première étape vers les régionaux, puis c'est la première étape vers les games. Fait qu'on est d'accord pour le moment, il faut suivre la première session, ça s'appelle première session parce que c'est la première chose à faire. Après ça, on veut choisir 3 des workouts dans la semaine. Ça va être 3, là, ça devient individualisé un peu. Le workout dans lequel je décide de pousser, c'est pas nécessairement le workout dans lequel Ben décide de pousser. Puis c'est correct, ça va avoir rapport avec nos faiblesses. Ouais. Moi, c'est sûr que je vais essayer de pousser dans les AMRAP un peu plus longues parce que c'est définitivement dans mes faiblesses, tandis que Matt a besoin de travailler son haltéro un peu plus que moi. Fait que lui, il va décider de vraiment se donner dans des journées où il faut lever des grosses charges. 100%. Après ça, la programmation, il y a deuxième session. Fait que la deuxième session, comment ça fonctionne, c'est que le CrossFit, il y a 3 modalités. Il y a la gymnastique, il y a l'haltérophilie, puis il y a le monostructural. Donc, après avoir fait beaucoup d'erreurs puis avoir fait beaucoup d'essais, on s'est rendu compte que c'était une bonne idée que l'athlète décide de trouver la modalité dans laquelle il y a le plus de faiblesse. Pas la modalité qu'il aimerait travailler le plus. C'est différent, ça. Oui, définitivement. À un moment donné, il faut faire un choix. Il faut soit avoir une discussion franche avec son coach ou avoir une discussion honnête avec soi-même et décider que peut-être la gymnastique, c'est notre faiblesse. Si vous avez... si vous êtes déjà si vous êtes au-dessus de la moyenne en termes d'haltéro ou de powerlifting, mais c'est sûr que ce serait le fun de rajouter encore 20 livres sur son deadlift, mais peut-être c'est le temps de travailler le nombre de muscle-up maximal qu'on est capable de faire dans une série. Donc, une fois que vous avez parlé avec votre coach, ou alors que vous avez vraiment regardé c'est quoi qui vous retient le plus. Fait que c'est quoi qui vous retient le plus dans quoi? Pas nécessairement dans la dernière compétition locale que vous avez fait. Ça, on en a déjà parlé. La dernière compétition locale, c'est quelqu'un de local qui l'a programmé. Donc, comment est-ce que vous faites pour vraiment savoir c'est quoi vos faiblesses dans le sport du CrossFit? C'est votre dernière performance au Open, exemple. Dernière performance au Open, est-ce que c'est les muscle-ups qui vont vous regarder en arrière? Est-ce que c'est le nombre de rounds que vous avez fait dans le AMRAP? Est-ce que c'est que vous ne pouviez pas cleaner le 275 livres après avoir fait les toast to bar puis les double unders? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était un mouvement en particulier comme les burpees mélangés avec les thrusters? Les thrusters, vous avez plus de ça, vous les faisiez 2 à 2. C'était quoi qui vous a retenu le plus en arrière? Une fois que vous avez trouvé ça, on va maximiser le temps que vous utilisez en deuxième session pour cette modalité-là. Fait que si, exemple, pour moi, c'est la force. Donc, je vais suivre la programmation de Westside Barbell qui est le lundi, mardi, jeudi et vendredi dans la programmation, puis ça va être ma priorité. Fait que c'est les 4 deuxièmes sessions qu'il faut absolument que je ne manque pas. Si Ben, c'est la gymnastique, ben, il va suivre la programmation de gymnastique qui est 3 sessions dans la semaine, que là, en ce moment, c'est le mardi, vendredi et samedi, si je ne me trompe pas. Puis il va le faire fitter dans son horaire. Puis ça va être sa priorité. Fait qu'il faut absolument qu'il fasse ces 3 sessions. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fait plus le Westside Barbell? Est-ce que ça veut dire que je ne fais plus la gymnastique? Non. Mais notre priorité, c'est notre première modalité qu'il faut qu'on travaille. Après ça, on peut rajouter une modalité qu'on va appeler secondaire. Fait qu'exemple pour moi, la gymnastique. Puis là, je vais me forcer à faire 1 à 3 sessions de gymnastique dans la semaine. Fait qu'il y a certaines semaines où je sens que j'ai le temps et l'énergie d'en rentrer 3, c'est bon. Puis il y a d'autres semaines où est-ce que j'ai pas vraiment le temps, puis je suis juste capable de le faire une fois, puis je vais accepter que c'est correct. Puis c'est la même chose pour Ben pour, exemple, le Westside Barbell. Ouais, si, mettons, on décide qu'il y a 10 sessions dans une semaine typique, 10 à 12, dépendant, si vous faites, dépendant de votre split de journée on, journée off. Mais mettons, j'en ai 10, je vais avoir mes 3 workouts où je vais pousser à fond. Je vais avoir mes 3 journées de gymnastique et ça me donne, mettons, 4 sessions où je peux décider de travailler une autre faiblesse comme monostructurale ou même d'embarquer avec mes training partners puis faire un peu de Westside Barbell. Pour le moment, on a une programmation aussi monostructurale de 2 fois par semaine qui est disponible
à CrossFit Laval que j'en vois pas encore dans la programmation parce que personne n'a vraiment eu cette faiblesse-là à travailler. Mais s'il y a un d'entre vous qui a besoin de cette programmation-là, faites-moi signe, puis je le rajouterai pour vous dans la programmation. Mais j'essaie de ne pas envoyer trop de choses non plus à la fois à chaque semaine, sinon ça devient quasiment un pourriel au lieu d'un courriel. Ouais, puis on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir obligées de tout faire aussi. Ça, c'est dangereux. Puis ça, c'est définitivement problématique. Fait que maintenant, selon votre âge, selon où est-ce que vous êtes rendu, puis selon votre objectif, il va falloir mesurer le volume. Pourquoi est-ce que je devrais faire 5 jours avec 2 sessions, plus une journée avec une session? Est-ce que je devrais faire 3 jours on, comme a dit Ben, une journée off? Comment est-ce que je fais pour savoir? Il y a certaines semaines, ça va super bien, il y a d'autres semaines, ça va moins bien. Puis j'ai mangé la même chose, j'ai dormi autant. On a un système qui va sûrement être affiné dans les prochaines vidéos qu'on va faire. Mais on va commencer avec une méthode pour mesurer le volume d'entraînement en CrossFit. Quand on parle de volume, on va plus parler de intensité, right Ben? Ouais, on va parler d'intensité parce que l'intensité, comme nous le savons très bien, c'est ça qui amène les résultats dans le CrossFit. Ben, puis c'est l'intensité aussi qui nous pète le plus, si on veut. Que si faut être capable de modérer le nombre de fois où on pousse vraiment à haute intensité, parce que c'est ça qui va vraiment nous améliorer puis nous nuire. Puis nous nuire, oui, exactement. Il en faut juste assez. La meilleure analogie, là, j'ai cherché pendant longtemps à trouver des analogies, j'aime des analogies. La meilleure analogie pour vous que j'ai, rappelez-vous-en, il y a un trademark sur Mathieu Dubrec sur celle-là. Là. Si je mets une bougie ici, là, puis en ce moment il fait froid, il y a de la neige dehors là, ici. Là. Fait que, si je mets une bougie ici et que je l'allume, l'intensité c'est comme la chaleur de la flamme. Si je veux réchauffer mes mains, là, il y a une hauteur à laquelle la chaleur est parfaite. Si je m'en vais trop haut, j'ai froid aux mains. Puis si je m'en vais trop bas, ben, je me brûle la main. Fait que l'intensité, c'est pour ça que c'est super important cette partie-là qu'on est en train de discuter, là, de la mesurer. Trop, c'est pas nécessairement mieux, parce que vous brûlez la main. Pas assez, il n'y a rien qui se passe. Il faut tout le temps être au bon spot. Puis selon les conditions, le spot va changer. S'il fait extrêmement froid, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, parce que je suis haut en montagne, la flamme va être plus petite, puis il va falloir que je mette ma main plus proche. Right? Si je suis un athlète qui se prépare pour aller aux régionaux, ça se peut que j'ai besoin de mettre plus d'intensité. Si j'ai 25 ans versus j'ai 35 ans, ça se peut que je mette plus d'intensité aussi. Fait que ça va être différent, okay? Parce que chaque bougie, chaque main va être différente, ça c'est clair. Mais l'analogie reste la même. Brûlez-vous pas, puis si vous en faites pas assez, vous allez sûrement être la personne qui dit, ben là, j'ai plus de résultats, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est une excellente analogie, puis ça me rappelle toutes les conversations qu'on a eues au cours des dernières semaines de comment est-ce qu'on allait trouver un moyen de gérer le volume, parce qu'on était tout à un point où comme on était à la fin du mois, puis on se regardait tous, puis on se demandait comment est-ce qu'on allait faire le training du jour, parce que on venait de faire 3 semaines, 4 semaines même, où on faisait 10 sessions à haute intensité par semaine, puis on n'était plus capable de fonctionner. C'est clair. Fait qu'on s'est dit que on allait catégoriser haute intensité une journée où est-ce qu'on fait 2 efforts maximales. Fait qu'on donne un exemple. Hier, on fait un 500 mètres de rameur all out. C'est un effort maximal même s'il était vraiment court. En après-midi, il faut que je fasse un effort maximal, exemple de clean and jerk. Et je fais un PR. Où je m'approche de mon 100%. Là, je suis au-dessus de 95%. Fait qu'un effort maximal. Même s'il n'y a pas eu beaucoup en termes de volume, de nombre de répétitions, on va considérer ça comme un volume très élevé au niveau de l'intensité, parce que ça a été 2 efforts maximales. C'est exactement la même chose si je fais un workout de AMRAP 20 minutes, dont je connais déjà le score, puis j'essaye de me battre, et j'arrive à me battre. Ça va être un effort maximal le matin. Puis si l'après-midi, même chose, il faut que je fasse Regional Nate, comme on a dû faire cette semaine, exemple, en gymnastique, puis je connaissais mon score de l'année d'avant, fait que j'essaie de me battre, puis je le fais contre des gens aussi qui vont me pousser, fait que je fais 2 efforts maximales dans la journée. Ça, c'est un volume élevé. Ouais. Je sais pas le nombre de journées où est-ce que vous pouvez faire ça. Parce qu'on en est au début avec ça. Là. Mais il faut que
vous mesuriez dans votre cahier effort maximal. Pourquoi? Parce qu'après ça, dans le fond, les efforts moyens, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un seul effort maximal dans la journée, avec ou sans une deuxième session. Ça ne change rien. Okay? Si la deuxième session, c'est un imam tranquille, ou est-ce que ça ne veut pas dire que vous ne suez pas, là, mais ce n'est pas un effort maximal. C'est exemple un 12 fois à 55%, genre de hang squat clean, où est-ce qu'on maximise la vitesse et la technique. On ne maximise pas l'effort de la force. Right? Après ça, on continue à faire les mouvements de renforcement, on sue tout ça, mais on ne le fait pas 4 times le plus vite possible. Ça reste du volume d'entraînement, mais c'est pas un volume élevé d'intensité. Fait qu'on a une session le matin ou l'après-midi maximal, suivi de quelque chose qui n'est pas un effort maximal, mais quand même de l'entraînement, c'est un effort moyen. Puis quelque chose de faible, ça serait une ou deux sessions sans effort maximal. Ça, avec ça, il y a un bémol. Il faut faire attention avec les journées d'intensité faible. Oui, définitivement. Parce que le risque, c'est que ces journées-là, on commence à les programmer un peu trop souvent, puis à un moment donné, on s'améliore plus. Ou les genres de journées où on décide qu'on va faire 3 workouts et tous les workouts sont à basse intensité, et ben, ouais. Il reste qu'on s'est pas vraiment reposé. L'intensité a été basse, fait qu'on s'est pas vraiment amélioré. Il y a des bonnes chances qu'on n'ait pas amélioré notre technique parce qu'on était fatigué. Puis on a scrappé le fait que le lendemain, on va être encore à basse ou moyenne intensité. Fait que c'est vraiment important, ça va être des buffers. Ces journées-là, c'est exemple, j'en programme de temps en temps, il y a un imam 30 minutes. Puis c'est 12 toast to bar dans la première minute, 12 box jump dans la deuxième minute, 200 mètres de rameur dans l'autre minute. C'est difficile, mais pour la plupart d'entre nous, vous allez être capable de le rentrer puis vous allez avoir des breaks. Fait que c'est pas un effort sans arrêt maximal. Si ça avait été un AMRAP 30 minutes, vous auriez fait plus de rounds. Fait que ça, de temps en temps, c'est bon parce que vous devriez prendre le temps d'améliorer vos toast to bar. Peut-être pouvoir parler avec le coach comment faire des rebounds sur les box jumps ou comment descendre une jambe à la fois plus rapidement. Après ça, sur le rameur, peut-être pratiquer ses stroke pace puis commencer à être capable de savoir le nombre de coups de rame par minute qu'on a besoin de donner pour être exactement à notre repos maximal à telle vitesse. Fait que ça commence à être utile. Puis ça nous permet de récupérer pour que la journée d'après, on puisse faire une intensité haute ou moyenne. Oui. Et ben, on en jasait aussi de comme cycler des semaines d'intensité sur un mois. Puis c'est ça, comme on est tous en train de faire des tests en ce moment, de trouver le volume optimal pour nous autres. Puis peut-être que une fois ou 2 mois, il va falloir avoir une semaine de basse intensité, comme une semaine de récup. Tout comme il y a des gens qui prennent des semaines off, juste comme une semaine de vacances si on veut. Puis des fois, ces semaines-là sont super importantes. On devrait en avoir une couple par année où on décide de juste faire une semaine de basse intensité. Je me rappelle, juste avant les Open l'année passée, j'étais allé en vacances, puis j'ai fait beaucoup de patins sur une patinoire extérieure pendant la semaine. J'ai bougé. J'ai resté actif, ça a tout été à basse intensité, puis quand je suis revenu, j'ai fait un PR sur mon clean and jerk. Mais c'est pas que c'est fréquent, c'est juste de temps en temps, ça va être nécessaire. Puis il va falloir être honnête avec soi-même que quand les performances commencent à descendre ou arrivent à un point où on n'est juste plus capable de gérer le volume, l'intensité, où on a besoin d'un break mental, c'est important d'avoir ces semaines-là, des semaines de basse intensité ou des journées de basse intensité. Fait que dans la programmation, nous, on peut pas programmer ça parce que je run un gym 7 jours sur 7 ici. J'ai des clients qui prennent des journées off à des moments différents, des vacances à des moments différents. Vous êtes un peu partout sur la planète, fait que vous aussi, vous avez des vacances à des moments différents, tout ça. Donc, c'est vraiment votre rôle, puis le rôle de votre coach, parlez-en avec votre coach, de commencer à mesurer l'intensité que vous faites à chaque jour. Commencer à voir, genre, je suis vraiment défoncé de cette semaine. OK, si je regarde mon logbook, là, j'ai 4 journées à haute intensité, 2 journées à intensité moyenne. OK, parfait, on garde ça. Continuez la semaine d'après. La semaine d'après, vous dites, hey, ça va vraiment bien cette semaine. Ah, j'ai juste 3 ou 2 journées à haute intensité, 3 journées à intensité moyenne, 1 intensité basse. OK, je regarde la prochaine. Puis au bout de 5-6 semaines, vous allez commencer à avoir un pattern. C'est quand vous vous sentez mieux. C'est quand que
ça vous rentre vraiment dedans. Puis après, on peut faire des tests. Peut-être que c'est bon de faire une semaine à très haute intensité, une avec une intensité moyenne, puis une avec une intensité basse. Puis là, vous vous rendez compte, ouh, je m'améliore moins vite. OK, on bouge l'intensité basse un peu plus loin, on rajoute une intensité élevée, deux moyennes, une basse. Vous allez pouvoir commencer à trouver la recette qui fonctionne pour vous, pour votre âge, pour votre niveau. Puis ça, c'est bien, bien important. C'est une grosse partie du programming que ça peut pas être marqué sur le bout de papier avec les workouts. Là. Ben, c'est tout très théorique là, de ce qu'on parle, là, mais c'est le next. C'est le niveau supérieur en termes de programming. C'est de commencer pas à individualiser le programming en termes des workouts et des mouvements, mais d'individualiser le programming au niveau de l'intensité et du volume. Je pense que c'est tout. Vous avez du pain sur la planche. On attend vos données sur qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous. Faites un test d'au moins 6 semaines à monitorer l'intensité sans rien changer, juste voir les semaines où vous vous sentez bien. Est-ce que c'est corrélé avec une intensité plus haute, moins haute, pour commencer à avoir une idée de comment vous organiser, puis même pour qu'on puisse être prêt pour les Open 2017 dans 92 jours. Non, on n'est pas rendu à 90? Ouais, peut-être Ils ont fait 90. un pause 90. 90 jours. 90 jours. Ça va être awesome.